Il y a bien longtemps, au cœur des terres luxuriantes d'Afrique, s'élève le puissant royaume de Zimanga. Ce royaume, connu pour sa prospérité et sa sagesse, était dirigé par le roi Muati, un souverain respecté, et la reine Kandé, une femme douce mais d'une grande fermeté. Ils avaient une fille unique, la princesse Neyala, dont la beauté et l'intelligence étaient chantées à travers tout le continent. Neyala était promise au prince Kaman, héritier du royaume voisin, une union arrangée pour renforcer les alliances entre les deux peuples. Pourtant, malgré l'insistance de ses parents, le cœur de Neyala ne battait pas pour cet inconnu. Elle aspirait à un destin qui lui appartiendrait, non dicté par des accords politiques. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'une malédiction ancestrale planait sur la princesse. Chaque nuit, un mystérieux serpent noir apparaissait autour du palais, ses yeux dorés brillant dans l'obscurité, comme s'il surveillait Neyala. Un soir de pleine lune, alors que Neyala marchait seule dans les jardins royaux, elle entendit un sifflement étrange. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle aperçut la silhouette sinueuse d'un énorme serpent noir qui la fixait intensément. Pourtant, contrairement à ce qu'elle aurait cru, elle ne ressentirait aucune peur. « N'aie pas peur, princesse », murmura une voix douce et envoûtante. Neyala sursauta. La voix ne venait de nulle part, et pourtant, elle résonnait tout autour d'elle. Intriguée, Neyala s'approche lentement du serpent. Il semblait la comprendre, l'attendre. Nuit après nuit, la créature revenait, et Neyala se surprit à lui parler, à lui confier ses doutes et ses rêves. Jusqu'à ce qu'une nuit, le serpent lui révèle son terrible secret. « Je ne suis pas un simple serpent, Neyala. Autrefois, j'étais un homme, un prince. On m'appelait Zahir. » La révélation fit frissonner Neyala. Zahir lui raconta son histoire. Il y a de cela plusieurs décennies, il était l'héritier d'un royaume puissant, jusqu'au jour où il fut victime d'une terrible malédiction. La reine Malkia, une femme avide de pouvoir, m'a transformé en serpent par jalousie. Elle voulait que je l'épouse, mais mon cœur appartenait à une autre. Elle m'a condamné à errer sous cette forme jusqu'à ce qu'une âme pure m'accorde son amour et brise le sort. Le cœur de Neyala se serra. Était-elle cette âme? Était-ce pour cela que Zahir l'attendait chaque nuit? Alors que Neyala se rapprochait de Zahir, des rumeurs commencèrent à circuler dans le palais. La princesse semblait distraite, rêveuse et souvent absente. La reine Kandé s'inquiéta et envoya ses espions pour découvrir ce qui troublait sa fille. Un soir, alors que Neyala discutait avec Zahir, elle entendait un bruit de pas furtifs. Trop tard. Son père et sa mère se tenaient là, choqués, devant la scène. Un serpent maudit. « Neyala, tu joues avec les forces du mal » hurla le roi. Il ordonna immédiatement que le serpent soit chassé et tué. Désespérée, Neyala tenta de protester, mais ses parents ne l'écoutèrent pas. Elle fut enfermée dans ses appartements, tandis que les guerriers du roi partaient traquer Zahir. Pendant des jours, Neyala reste enfermée, rongée par l'inquiétude. Avait-on capturé Zahir? L'avait-on tué? Puis, une nuit, une ombre glissa dans sa chambre. Zahir était là, blessé, affaibli, mais vivant. Il faut partir, Neyala. Ce royaume ne t'apportera que douleur et souffrance. Viens avec moi. Le cœur de Neyala se serra. Devait-elle fuir avec lui et abandonner sa famille, son devoir? Ou devait-elle rester et épouser le prince Kaman, en oubliant son amour pour Zahir? Son choix fut douloureux, mais clair. Elle ne pouvait pas trahir son cœur. Neyala et Zahir s'enfuirent dans la nuit. Mais à peine avaient-ils quitté le palais que les gardes du roi les poursuivirent. Acculé au bord d'un précipice, Zahir prend la main de Neyala. Il existe un moyen de briser la malédiction, Neyala, mais cela exige un sacrifice. « Dis-moi ce que je dois faire, » s'écria-t-elle. Zahir posa son front contre le sien. « Si tu m'embrasses et acceptes de me donner ton amour sincère, la malédiction prendra fin. Mais je deviendrai mortel, et tu perdras ton statut de princesse. Tu devras vivre loin de tout ce que tu as connu. » Sans hésiter, Neyala presse ses lèvres contre celles du serpent. Une lumière éclatante jaillit, illuminant la nuit. Peu à peu, le serpent se transforme. Devant Neyala se tenait un homme magnifique,
aux yeux dorés et à la peau sombre comme la nuit. Zahir était de nouveau humain. Mais les gardes s'approchent. Pars avec moi, Neyala, avant qu'il ne soit trop tard. Elle hésite un instant, puis, dans un dernier regard vers le palais de son enfance, elle prend sa décision. Main dans la main, Neyala et Zahir disparaissent dans la forêt. Le temps passe. Les années s'écoulèrent, et la légende de la princesse et du serpent maudit devint un conte que l'on murmurait aux enfants du royaume. Certains disaient qu'ils avaient bâti un royaume caché, loin des salutations. D'autres affirmaient que Neyala et Zahir apparaissaient parfois sous la lune, veillant sur les âmes perdues. Mais une chose était certaine, l'amour véritable défie le destin, même quand il prend la forme d'un serpent.